Mais je peux pas. En plus, on peut pas vous dire si c'est bon parce qu'il a tout. Hop là. Alors les produits mix, ça s'appelle comme ça. Oui. Hein. Ça existe déjà de toute façon. Bon, on en a parlé récemment dans cette même chronique. Oui, mais là c'est autre chose là. Exactement, William, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on va focuser sur ces fameux produits mix qui sont, entre guillemets, ce qu'on appelle des produits qui sont unisexes, c'est-à-dire qui conviennent à tout le monde, mais on va se rendre compte, et on avait déjà parlé ici, qu'en fait, certaines marques annoncent que ce sont des produits mixtes, mais que derrière, ils ne sont pas forcément si mixtes que ça, et particulièrement, vous savez, la première différence, c'est souvent sur un produit équivalent lorsqu'il est un petit peu habillé, c'est-à-dire qu'on arrive à dire c'est le même produit, mais on en fait un peu pour les femmes et exactement un autre un peu pour les hommes, eh bien c'est toujours plus cher pour les femmes. C'est comme ça, quasi systématiquement plus cher sur exactement le même produit. Vous avez ici l'exemple à l'écran. Et pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle la fameuse taxe rose ou la promotion bleue, hein, si on veut le faire dans l'autre sens. Et là, c'est vraiment une des difficultés. Autre élément aussi qu'on a dans la différence qui existe lorsque les produits sont genrés, hein, c'est-à-dire qu'on décide de les sexuer, ces fameux produits, eh bien, c'est la composition. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, dans les parfums, quand on va se poser sur les hommes, eh ben, on va choisir des parfums autour de l'ambre, du cèdre, boisé, voilà. Et le puis, musc. voilà, ou le musc, voilà. Mais pour les femmes, là, on va choisir plutôt du fleuri, du sucré, voilà. Donc tout ça, ou la vanille. Bref, les uns aussi dans l'emballage. Hein, vous savez, alors ça, c'est systématique. Tous les produits, l'emballage, ça marche à chaque fois. C'est-à-dire tout ce qui est sombre, noir, c'est à destination des hommes. Tout ce qui est pâle et rose, bien sûr, c'est à destination des femmes. Tout ça, ce sont les dispositifs, William, de ce qu'on appelle, et qui est encore aujourd'hui très présent, le marketing genré. C'est-à-dire qu'on sait pour qui c'est faire. Exactement. Tous les dispositifs qui font que de l'élaboration du produit à sa mise en vente jusqu'à sa publicité, on va faire en sorte que ça soit bien orienté pour que ce soit des hommes qui achètent ou bien des femmes. D'accord, alors maintenant les produits mix, c'est tout à fait autre chose. Mais à part le prix, quel est le problème finalement ? Alors, quand vous allez trop loin dans ce dispositif genré, si vous voulez, William, c'est qu'en fait, ces techniques de vente, elles finissent par entretenir des stéréotypes. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on finit par enfermer finalement les consommateurs et appuyer l'idée que finalement les femmes, elles sont coquettes, émotives, et donc du coup, elles vont être sensibles à l'apparence et au vieillissement, alors que les hommes, eux, ils sont virils, solides, ils sont là pour ramener l'argent du foyer, ils aiment conduire des voitures sportives, donc du coup... Oui, c'est le cliché, ça. Exactement. On va mettre, et finalement, le commerce participe d'une certaine manière, quand on n'est pas dans ce type de produit-là, à faire ces clichés. Et du coup, à entretenir ce que vous évoquiez tout à l'heure lors du journal de Caroline, finalement, l'idée que à poste équivalent dans une entreprise, finalement, les femmes gagnent encore aujourd'hui en France 15,8% de moins que les hommes. Ou alors que finalement, les hommes consomment à peu près 10 heures de moins, du moins réalisent 10 heures de moins de tâches ménagères que les femmes. Ça, c'est vraiment un système dans lequel il faut combattre. Et c'est pour ça que, dans une logique sociétale et finalement sociale, certaines marques se sont attaquées à ce dispositif en disant, chez nous, on va arrêter ce dispositif genré, on va faire ce que vous évoquiez tout à l'heure, des fameux produits mixtes, et vous allez voir que ce n'est pas si simple. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une technique derrière ces fameux produits mixtes, c'est-à-dire ces produits non genrés, et c'est ce que nous sommes allés voir. Une petite marque parisienne, vous allez voir le défi de fabriquer ces produits mixtes. Regardez, on se retrouve tout de suite après. Balmain, Gucci, Ted Lapidus, les marques de haute couture mélangent depuis longtemps les codes vestimentaires masculins et féminins. Aujourd'hui, les genres disparaissent au profit d'une mode unisexe où le vêtement convient aussi bien à l'homme qu'à la femme. On ne va pas se questionner sur est-ce que ce vêtement est féminin ou masculin, mais est-ce que j'en ai envie, est-ce qu'il me correspond, est-ce que je peux m'exprimer à travers ce vêtement. C'est le même vêtement, mais on voit bien dans la posture, dans le look, que c'est porté différemment. Il y a une appropriation par la personne. Jeans, t-shirt, sweat à capuche, jogging, les pièces unisexes proviennent majoritairement du vestiaire masculin. Ce sont des vêtements qui sont souvent issus du monde fonctionnel. La mode du sportswear des années 70, 80, 90. Une tendance plus inclusive, personnifiée par des jeunes générations de consommateurs et de créateurs. Tout en haut de la pyramide créative et du marché, on a le luxe. Puis, par ailleurs, on a des jeunes marques qui se créent avec des personnalités qui veulent absolument
montrer leur vision du monde à travers cette approche donc, du non-genre, ou en tout cas de la mode unisexe. Pour bien comprendre les codes de ce nouveau genre, nous sommes allés à la rencontre de cette jeune styliste. J'ai réussi à faire un patronage qui soit entre guillemets universel pour que ça puisse correspondre à l'homme et à la femme. Mylène travaille aussi bien les lignes que les matières qu'elle récupère chez les grandes maisons de mode. Par exemple, Dominique, c'est vraiment une pièce hybride. C'est-à-dire qu'on va travailler au niveau de la carrure pour qu'un homme qui a des pectoraux ou une femme qui a des seins, ça puisse convenir aux deux. En France, la mode unisexe n'en est qu'à ses débuts. Elle cherche encore son public. D'une mode unisexe qui est un peu informe, neutre, confortable, pratique. Je pense que l'on va aller probablement vers une mode plus expressive, plus créative et où on va mélanger les genres en fait. Est-ce que les consommateurs sont sensibles aux produits qui sont unisexes? Parce que là, ça va, c'est pas choquant. Oui, c'est pas choquant, mais vous voyez que tout se mélange. C'est ça qui est dans le reportage. On voit très bien que finalement, on fixe sur un vêtement, on s'attend à voir une femme et puis finalement c'est un homme. Vous fixez sur le même vêtement. Oui, vêtement. mais c'est des choses qu'on a déjà vues. Ça, regardez le jean, ça n'a pas de sexe, un Alors, jean. oui, vous avez raison. Un t-shirt, c'est un t-shirt. Alors, Ça dépend, c'est pas tout. Ouais, c'est pas Oui, tout. c'est Voilà. la taille pareil. Enfin, ouais. maintenant, on met des boyfriends. alors Et un exactement. t-shirt, ça n'a rien à voir. Moi, je peux Comment prendre le jean Le de t-shirt William, aussi, mais ça pas sera du tout stylé, taillé. ça. Non, mais je suis sûr que vous avez des t-shirts blancs. Oui, mais pas unisexe. Exactement. Ah, c'est pas du tout taillé de la même façon. Ça change tout. Voilà William, et c'est la raison pour laquelle... La mode, C'est William. vrai, la bien mode. sûr. Exactement. Moi, je pourrais porter un truc comme ça. Hein. Ah bah demain, vous j'aimerais bien vous voir. Une combinaison comme ça, ça va. Moi, je vais peut-être pas rentrer dedans. Vous pourriez porter un pullover comme celui c'est vrai. d'Anthony. Mais oui, mais bien sûr. Oui, Mais, bon. Alors, mais on moi, je pourrait, casse mais- les codes. Je fais ma chronique ou on continue Non, le je n'ai débat pas fini de parler. Non, mais Donc, voilà, Caro, les jouets, ça aussi, Oui, ça les vous jouets, a- Oui, parce que c'est vrai que tu parles des jouets et des enfants, mais en fait, c'est tout le secteur de la petite enfance qui est concerné. Oui, Oui. tout à fait. Hein, c'est-à-dire, on a souvent ce réflexe-là lorsque vous allez dans un magasin. Par exemple, vous avez un petit enfant en bas âge avec vous. Le réflexe du vendeur ou de la vendeuse, c'est de vous dire, c'est pour un garçon, une petite fille, Oui, etc. oui. Et à ce moment-là, on vous oriente où? Dans un rayon dans lequel, soit vous avez une petite fille, et ben là, ça va être C'est rose. rose pâle avec des licornes sur le mur, ou bien le petit garçon, ça va être bleu avec des dinosaures. Et donc, c'est vrai qu'on essaye de sortir de ce cliché-là. Et il y a certaines marques qui font des efforts. Par exemple, vous avez une marque comme Emma, le Hollandais, qui lui ne fait plus de distinction. Ah ouais, Ou c'est l'anglais, par exemple, Claude Co, eux, pareil, ils ne font plus de distinction. C'est-à-dire qu'ils ont... Les âges, ils quoi. travaillent, voilà, les âges. Voilà, Claudie Co aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire, ils travaillent les âges et après, vous choisissez dans les couleurs. Alors, c'est vrai que les couleurs, du coup, on va jouer sur plutôt la moutarde comme type de couleur, le marron, le crème, pour essayer de trouver quelque chose qui soit beaucoup plus uniforme. Et puis après, je voudrais juste parler de petites marques. Et pourquoi Princesse? Eux aussi, ils ont décliné un dispositif dans lequel ils vendent uniquement ces fameuses combinaisons un peu comme genre cosmonaute. Eh ben. Mais là, vous Très voyez, tissu. Bah, c'est ça marche, là. exactement. C'est totalement non genré et vous pouvez, c'est complètement unisexe, ça marche très bien. Au niveau des jouets aussi, Mattel, vous savez, c'est le fabricant de la fameuse poupée Barbie. bien sûr. Et bien voilà, eux depuis 2019, ils ont une collection qu'on voit ici, qui est une collection de poupées qui sont non gérées. Chaque figurine, finalement, est vendue séparément. Vous pouvez y adjoindre et ajouter soit des cheveux courts, soit des cheveux longs. Tout, vous pouvez mettre et assembler. Ensuite, l'enfant, sur la figurine, il met n'importe quel vêtement. On peut avec faire un garçon aux cheveux longs. Exactement. Avec, Il fait un crop top garçon et- avec une jupe ou une jeune fille aux cheveux courts avec un pantalon, ça marche aussi. Oui, mais On on peut William. parfois aller plus loin que ça. Moi, je me souviens d'une collection de Jean-Paul Gaultier Bien sûr. avec des Oui, garçons. Plutôt Regardez. vieille d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Voilà, alors là, c'est plus délicat, vous voyez. Oui et non. Non, vous, ça vous irait très bien. Moi, mais c'est enfin, parfait. moi, Mais c'est pas fait. Non, ça, mais là, c'est pas facile. oui, mais oui et non. Mais on est bien dans l'exemple dans lequel on a la sensation que c'est plutôt pour aller sur une femme et que finalement ça lui va très bien. Et donc c'est ça. Oui, qu'on- mais alors, allez vous balader dehors avec ça. Moi, ça sera plus va pas être simple. compliqué. Moi, ça sera plus compliqué. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut le physique pour faire ça. Mais voilà, l'idée. C'est ça. En fait, oui. Il y a des gens. qui Mais il y a, font bon, là, on a vu les vêtements. Mais il y a les cosmétiques, ça, c'est autre Alors, chose. oui. Vous allez voir, c'est très compliqué, Oui. là. Alors les cosmétiques, alors ça aussi, il faut préciser que dans la parfumerie, c'est une tendance qui est un peu plus installée que dans le vêtement ou la collection qu'on a vue tout à l'heure. Un des premiers,
c'est Calvin Klein, en 1990, qui invente un parfum qui s'appelle CK1. Et là, ce parfum-là, c'est connu, ça. il est totalement mixte. C'est un des premiers à avoir décidé, cette fragrance-là, finalement, je vais faire en sorte qu'elle convienne à la fois aux hommes et aux femmes. Et ça a bien marché, puisque derrière, Gucci a lancé Mémoire d'une odeur. Et là, c'est le même concept. Avec Mémoire d'une odeur, c'est un parfum qui convient, qui est fabriqué pour convenir aussi bien aux hommes qu'aux femmes. This Is Us de Zadig et Voltaire, pareil, c'est le même concept. Alors, moi, ce qui m'a amusé ici, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on arrivait à fabriquer finalement des parfums unisexes, c'est-à-dire qu'il fallait sortir, ou des crèmes hydratantes, sortir de cette logique très genrée. Et bien là, ce qu'ils vont faire, c'est que plutôt que de faire du boisé, qu'on a vu tout à l'heure, ou du fleuri, ils vont plutôt travailler le musc ou les agrumes, qui sont beaucoup plus universels. Et dans les packaging aussi, vous avez du non-genré, puisqu'on évite le rose, le bleu qu'on a vu, et qu'on met plutôt des couleurs comme le vert, le blanc ou le doré. Et voilà, j'en ai terminé. Voilà. Là-dessus. Vive le non-genré.